C'est l'histoire qu'il a dit, je l'ai dit, mais moi je ne suis pas journaliste, c'est une vérité. Le congrès de la Cayenne, la bataille des Vertières, je dirais que c'est l'aboutissement du congrès de la Cayenne, la bataille des Vertières. C'est l'aboutissement, c'est la finalité. Le congrès de la Cayenne a lieu pour trouver un compromis, une entente entre les différentes forces qui s'étaient opposées, particulièrement les partisans d'Alexandre Pétion et les partisans de Jean-Jacques Dessalines. Une autre remarque que je dois vous faire. On enseigne l'histoire en Haïti avec fanatisme. Comme on fait la politique, comme on fait la religion. Les adventistes ne peuvent pas s'entendre avec les catholiques ne peuvent pas s'entendre avec les protestants et les vaudouisants. En Haïti, on entend dire que moi je suis l'ouverturien, je n'ai rien à voir avec des amis. Moi je suis désaligné, je hais Poussin, je hais Pétion. Moi je vous enseigne que je suis haïtien grâce à Toussaint Louverture, grâce à Jean-Jacques Dessalines, grâce à Alexandre Pétion et grâce à Henri Christophe. Ils ont tous commis des erreurs, ils ont tous péché, mais ils ont fait aussi, ils ont posé des actes de gloire et d'honneur. Ils sont les seuls dans l'histoire de ce monde à libérer un peuple de l'esclavage, à transformer des esclaves en citoyens. Régulièrement, je dis ça, la colonisation a fait des rois, des esclaves. Par exemple, le grand-père de Toussaint Louverture était roi, Gayoguinou, roi des Aradas. On a fait de lui esclave à son domaine. Donc la colonisation a fait des rois, des esclaves. La révolution de 1804 a fait des esclaves, des rois. Les esclaves sont devenus des rois avec la révolution de 1804. Donc, la bataille des Vertières, c'est l'aboutissement du congrès de la Cayenne. Et le congrès de la Cayenne était le résultat d'une série de compromis entre Dessalines et Pétion. Ils se sont entendus pour dire que l'ennemi, c'est le blanc colonisateur. Nous devons lutter contre lui, nous devons nous entendre, nous devons nous unir pour lutter contre lui. Et je dois vous dire que la première rencontre entre Dessalines et Pétion eut lieu à Haut-du-Cap, à Breda. La deuxième eut lieu à Plaisance, habitation Aubert. Mais savez-vous que tous, Pétion et Dessalines, qui sont devenus des compagnons de combat pour la même cause, 2 ans avant, Toussaint et Pétion tiraient sur Dessalines et Dessalines tiraient sur Pétion. Dessalines était dans le camp de Toussaint Louverture et l'autre Pétion était dans le camp de Nigo. Si vous vous rappelez bien de ce que votre professeur d'histoire vous a enseigné sur la guerre du Sud, par les partisans de Rigaud et les partisans de Toussaint Louverture. Dessalines était dans le camp de Toussaint Louverture, il tirait sur les hommes de Pétion. Pétion était dans le camp de Rigaud, il tirait alors sur Dessalines et ses hommes. Voilà qu'en 1802, ils sont devenus 2 frères de combat, 2 compagnons d'armes pour l'indépendance d'Haïti. C'est pas là la question. Nos héros sont honorés à l'étranger. Nous cherchons à les mépriser, à les détruire. La bataille des Vertières, c'est l'aboutissement du congrès de la Cayenne. La bataille des Vertières était possible grâce à l'union consacrée au congrès de la Cayenne. La bataille des Vertières, c'est quoi? On a classé la bataille des Vertières parmi les 10 grandes batailles qui ont marqué l'histoire de l'humanité. C'est extraordinaire. Et pas seulement pour soulever votre orgueil, mais ce n'est pas un crime. Nous-mêmes seuls qui faisons bataille comme ça sur la terre. Nous sommes les seuls peuples qui a transformé une colonie en un État libre et indépendant. Nous sommes seuls à faire ça.
Nous savons que Vertières, c'est une armée des hommes et des femmes pieds nus, ne sachant ni lire ni écrire, face à une armée de professionnels, des hommes et des femmes qui ont passé à l'académie militaire. En Europe, il y avait une académie qu'on appelait l'académie de Cécile. Les hommes de Napoléon avaient étudié à l'académie. Ils étaient en face des anciens esclaves et nous les avons battus. Dans cette manière, il n'enseigne pas aux petits Français que la France avait participé à une bataille dénommée la bataille de Vertières et ils avaient perdu. Il n'enseigne pas ça. C'est dernièrement-là, grâce à un Canadien d'origine haïtienne qui a exigé, qui est membre de l'académie, qui a exigé que Vertières soit dans le dictionnaire français. C'était une honte pour eux. Ils ont essuyé cette honte. Et Vertières aussi nous a conduit exactement à l'indépendance. C'était la dernière bataille de la guerre de l'indépendance. Et en plus de ça, ce que nous devons savoir et nous devons nous enorgueillir, nous n'avons pas fait ça seulement pour nous-mêmes. On a libéré d'autres peuples. Savez-vous qu'on a libéré plus de 20 peuples sur la terre? Plus de 20 peuples sur cette terre ne peuvent pas écrire leur histoire sans mentionner Haïti. Nous avons aidé d'autres peuples à libérer, à briser le carcan de l'esclavage. Donc Vertières est extraordinaire. C'est extrêmement important. L'événement a une dimension nationale et une dimension internationale. Ce que vous devez ensuite savoir, nous avons battu les Français à Vertières et nous les avons expulsés de l'île d'Haïti. Ce n'est pas pour cette petite partie où nous vivons actuellement. Et quand nous avons proclamé l'indépendance, nous avons proclamé l'indépendance de l'île d'Haïti. Pas que nous qui occuper la République dominicaine, pour occuper Abinadel qui enseigne aux petits dominicains de fâcher les Haïtiens parce qu'ils doivent s'occuper. Nous n'avons pas occupé les Dominicains, au contraire. Ils se montrent très ingrats à notre égard. Nous les avons libérés. C'est toute cette vertu qui a aboli l'esclavage en l'année 1800 de l'autre côté, qui était territoire espagnol. Et c'est Haïti, qui a facilité aux Dominicains de proclamer leur indépendance en 1844. Et ça fait que, après leur indépendance, Haïti continue à payer les fonctionnaires dominicains. Ils étaient émargés dans le budget national de la République d'Haïti. Savez-vous que, sous président Geoffroy, l'Espagne a tenté de recoloniser la partie de l'Est, et c'est l'armée d'Haïti qui était allée en République dominicaine repousser l'armée espagnole. Nous avons lutté contre l'armée espagnole et nous avons chassé l'armée espagnole sur les territoires dominicains pour consolider l'indépendance des Dominicains. Et c'est pour cette raison. Le président dominicain prête serment le 15 août. Il y a une date à la réhabilitation. C'est à cette date que nous avons réhabilité l'indépendance des Dominicains. Et ils font ça grâce à Haïti. Nous sommes un grand peuple. Malheureusement, nous avons mal géré l'héritage laissé par nos ancêtres. Il y a une date qui est aussi posée après la bataille de Vertières, qui est sublime. Le 19 novembre, Dessalines, ayant constaté qu'il a gagné, il a établi son quartier général au carrefour du Mont du Cap. Et puis, l'année 2019, les Anglais étaient aussi sur le terrain.
Ils se présentaient alors comme des négociateurs. Négociateurs entre l'armée indigène et l'armée française, entre les hommes de Dessalines et les hommes de Bouchon. Il n'y a-t-il pas la possibilité de faciliter les vieillards, les femmes enceintes, les enfants, les handicapés, d'aller prendre le bateau pour laisser le territoire tranquillement? Dessalines avait accepté. Dessalines avait accepté en tant que héros et en même temps en tant qu'humaniste. Dessalines avait dit, avait promis que je vous donne 10 jours pour ramasser vos bagages. Et pendant ces 10 jours, il n'y avait aucun tir. Comme on pourrait dire, le mot pétard à tirer. Dessalines avait respecté son mot, c'était un grand homme. Et 10 jours après, rentra dans la ville du Cap en maître et seigneur. Donc, 29 novembre est une date extraordinaire pour les papas, pour la ville du Cap. Ça devait être une fête importante. Le 29 novembre. C'est ce 29 novembre que Dessalines a conquis alors la ville du Cap. Parce que vous savez pourquoi c'était important? L'armée indigène contrôlait presque tous les territoires. Il ne restait que la partie septentrionale qui était encore sous le contrôle des Français. Quand j'ai dit la région septentrionale, il ne faut pas voir ça avec des yeux contemporains. Il faut voir ça avec des yeux de l'époque. Quand on parle du nord ou du septentrion à cette époque, il fallait voir le nord-ouest avec Port-de-Paix jusqu'à Mont-Saint-Nicolas, une partie de la Martinique jusqu'à Saint-Marc, une partie du plateau central, peut-être jusqu'à Rennes, l'autre partie était encore sous la domination des Espagnols, le nord et le nord-est. C'était ça, le nord. Donc, c'était important pour Dessalines de conquérir cette partie. Et cette partie, une fois conquise, les Français sont perdus. Et ils devaient laisser alors les territoires. Donc, la bataille de Vertières était d'une grande importance stratégique pour Dessalines et pour, je dirais alors, pour l'armée indigène. Donc, c'est à partir de Vertières qu'on commença à planifier l'indépendance d'Haïti pour le 1er janvier 1804. On avait choisi Gonaïves, une ville qui est alors au centre du pays, qui pouvait faciliter les autres qui n'étaient pas sur les champs de bataille à venir participer à cette grande fête. Moi, je pense qu'on devait donner encore plus d'importance à ces fêtes nationales. Je lutte, ça c'est mon prochain combat, qu'il n'y ait pas de manifestation politique à ces dates. Pas de manifestation politique le 18 mai, pas de manifestation politique le 14 août, pas de manifestation politique le 17 octobre, pas de manifestation politique le 18 mai, mais beaucoup de manifestations culturelles, patriotiques, civiques, etc. Je rêve aussi pour que un jour des fêtes nationales comme 18 novembre, on pose des actes constructifs, que des milliers d'élèves plantent des arbres, que l'État, alors, des faits, l'État, comme je dis souvent, l'État, peut-être l'État ressuscité auquel nous espérons, à l'occasion d'une date si importante, on inaugure une université, on inaugure une centaine de kilomètres de route, parce que nous ne voulons pas célébrer cette date-là en regardant en arrière. Plus on plonge dans la misère, plus on plonge dans... Aucun patriotisme et de civisme est possible dans la misère, dans la grâce. C'est pas vrai. Aucun monde n'a pas été patriote pendant que chômage, insalubrité, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, pas de patriotisme. Donc, il faut que Vertières et les autres faits soient, je dirais alors, une vitamine
de réveil patriotique, de conscience nationale. Nous avons perdu nos nerfs patriotiques. Moi, je pense qu'il faut profiter de cette date-là pour organiser ce genre d'activité pour que nous reconquérons alors notre identité, notre fierté d'Haïtien. Je ne veux pas être trop bavard parce que c'est ma déformation professionnelle. Je ne peux pas parler juste pour parler. Je pense que vous avez beaucoup de questions et avec vos questions, je peux aller plus loin. Je m'arrête là pour vous passer la parole pour avoir plus de questions. Merci beaucoup. Raison pour nous aujourd'hui. Son film que nous avons conseillé de regarder à travers le film en silence, il a essayé de montrer deux frères qui ont commun parce que papa qui était en train de papier pour eux. Il a estimé que papa n'a pas quitté rien pour eux. Il a pris papier ça, il a déchiré. Et papier c'était qui ça? C'était la liberté que cette feuille papier ça a été. Et puis il a fini les feuilles papier ça, automatiquement il a retourné à l'esclavage. Et c'est là où on dit que papa a été un élément bien important pour eux que vous n'êtes pas conscient de lui. Et vous pensez que ça a essayé d'exprimer clair la réalité haïtienne. Ça explique clairement la réalité haïtienne. Au point que Vertière n'a pas d'importance pour nous. D'ailleurs, ce matin, j'ai présenté une émission à travers le thème, c'est bien Vertière, une fierté banalisée. Tel a été le titre de mon émission ce matin avec des invités archi intéressants. Les invités sont la Cathy. On applaudit les invités ce matin, s'il vous plaît. En bas, on voit le Cathy, Dolly, John. Mes chers amis, prière pour vous. Faut-il Au début de votre exposé, vous avez déclaré, mot pour mot, nos ancêtres sont honorés à l'étranger. Cependant, au fil de votre présentation, vous avez également affirmé qu'en France, on n'enseigne même pas aux jeunes Français la défaite de leur pays à la bataille de Vertière. Une bataille durant laquelle, rappelons-le, la France, alors à la tête de la plus puissante armée du monde, fut vaincue. Vous avez aussi mentionné que cet événement historique majeur n'est même pas référencé dans le dictionnaire français. De surcroît, vous avez affirmé que nos très chers voisins inculquent à leurs enfants un esprit de vengeance à notre égard. Donc, M. Bélanger, est-ce là l'honneur auquel vous faites référence? Merci. Ok. Alors, je réponds d'abord à la première question. Tu veux me faire un rappel? Non, nous ne sommes pas libres. Sans hypocrisie. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Savez-vous pourquoi? Nous avons conquis l'indépendance et nous avons cessé de lutter. Les colonisateurs ont continué à lutter contre nous jusqu'à maintenant. C'est un crime. L'indépendance que nous avons proclamée le 1er janvier 1804, c'est un crime parce que nous avons levé trop de défis. Premièrement, au point de vue philosophique, jusqu'à 19e siècle, on faisait des débats sur le caractère, l'identité humaine de l'être noir. Est-ce que l'être noir c'est nous? Voilà que des Noirs se sont mis ensemble. Ils ont préparé une révolution et ils ont transformé une colonie en un État souverain. Ils n'ont pas de pardon pour nous. Nous devons payer. Ils n'ont pas cessé de lutter contre nous. Ils vont continuer à lutter contre nous. Si vous remarquez, si vous faites des nouvelles internationales, des pays qui parlent d'Haïti, des pays qu'on dit qu'ils sont des pays amis d'Haïti, c'est sur les mêmes clichés de 1804 qu'ils continuent à avoir des relations avec nous. Ils n'ont pas les nouveaux clichés. C'est le même. Un pays de patriarcat, un pays de nègres, un pays d'anciens esclaves. C'est ça. Un petit témoignage.
nous avons aidé Simon Bolivar à libérer le Venezuela. Savez-vous que ce même Simon Bolivar était l'un des organisateurs du congrès de Panama en 1826? Haïti n'était pas invité. Parce que pour les Américains, un pays des nègres qui se déclare libre, non, il ne faut pas coopérer avec ces gens-là. Puisque à l'époque, le racisme et l'esclavage se pratiquaient encore aux États-Unis d'Amérique. Il y avait encore des esclaves et il y avait encore le racisme. Haïti n'était pas le modèle. Et aujourd'hui, on voit la situation. Ne vous laissez pas tromper. Haïti ne peut rien faire sans l'aval des Américains, des Français, Canadiens et autres. Rien. Rien, absolument rien. Même un directeur de police. Haïti n'a pas qu'à là sans qu'une ambassade américaine va avoir des protection. Je ne conçois pas ça comme indépendance. Je ne conçois pas comme la liberté. C'est-à-dire que nous sommes passés du colonialisme au néocolonialisme. Et le néocolonialisme est plus difficile à combattre. Le néocolonialisme est plus multidimensionnel. Il rentre dans l'école, il tout partout. Vous ne savez pas ce qui se passe avec le niveau secondaire. Vous ne vous questionnez jamais. Est-ce que vous ne remarquez pas dans votre école qu'il n'y a pas le même appétit pour la littérature haïtienne qu'autrefois? On ne veut même pas l'enseigner. Si une école choisit de ne pas enseigner la littérature haïtienne, ce n'est pas un péché. On ne le verra même pas, puisque en NS4, vous n'allez pas composer en littérature haïtienne. Cela veut dire que, comment un pays libre, un pays qui s'appelle Haïti, un peuple qui est héritier du congrès de la CAE, de la cérémonie du rapaillement, du 20e, etc., ne connaissent pas les grands écrivains de son pays. Comment former des jeunes haïtiens sans connaître Anténon Félix, sans connaître Nation Kwaku, sans connaître Thérèse Vadélon? Et pour la littérature contemporaine, pourquoi ne pas étudier Rouben? Pourquoi ne pas étudier Jean Weissman? Pourquoi ne pas étudier Jacques-Stéphane Alexis? Alors qu'en Afrique, on les étudie. Ils ont étudié en Afrique, ils ont fait ça. Moi, je pense que nous sommes en état de faiblesse. Je ne vais pas vous dire que oui, nous sommes libres, nous sommes indépendants. Non. Non. Nous sommes une colonie auprès de vie alimentaire. Une colonie de la République dominicaine. Nous importons même l'eau de la République dominicaine. Vous savez le danger? Si les Dominicains veulent nous détruire, ils n'ont pas besoin d'armes à feu. Ils peuvent intoxiquer les produits alimentaires qu'ils nous envoient, et puis, 2-3 semaines après, une grande épidémie nous détruit. Il y a des pays jusqu'à maintenant qui nous haïssent, qui nous détestent, et ce sera jusqu'à la fin. La France, les grands pays colonisateurs. Mais savez-vous que Haïti est honoré dans certains pays d'Afrique? En Côte d'Ivoire, quelques années avant aujourd'hui, si on veut dire comment quelque chose, comment une chose est belle, magnifique, on dit c'est aussi joli qu'une haïtienne. En Côte d'Ivoire, c'est aussi joli qu'une haïtienne. C'était symbolique. Les filles haïtiennes étaient symbole de beauté. Tout ce qui était haïtien était symbole de beauté. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, c'était presque la même chose. Savez-vous que en Angleterre, l'Angleterre, ancienne puissance colonialiste,
il y a de cela 3 ou 4 ans, la maison où séjournait la femme de Christophe. Après la mort de Christophe, Madame Christophe, Madame David, laissait Haïti pour aller en Italie. Et elle transitait à Londres. La maison où elle séjournait a été classée patrimoine national par le maire de Londres il y a quelques années. Et cette maison est bien classée, bien honorée. Année dernière, en Italie, dans un quartier, une région qu'on appelle Pise, on a découvert la tombe de Madame Christophe. Et pendant plus d'une semaine, on a organisé des manifestations en l'honneur de cette reine. Elle a bâti des écoles. Elle a fait tant de choses en Italie. En Argentine, les Argentins ont une rue aussi longue que Cap Gonaïve. On l'appelle Carretera Alejandro Petion. Ma porte son bagaille en créole. Et ma tout dit tout bas. Pour toi, on ne m'attendait. Et pas dire c'est moi qui dis ça. C'est en Haïti, nous avons un petit monument de Saline, avec tout ça ouverture. Puis gros monument, tout ça ouverture, avec Saline, à l'étranger. Où vous entendez ça? Où va nous ça ouverture trouvé le Canada, dans le pays blanc. Plus grosse statue de Saline, actuellement, c'est dans le monde, ça se trouve en Équateur. Puis la grande statue de Saline, plus de 5 mètres de hauteur, ça se trouve en Équateur. Et on organise des activités extraordinaires à l'endroit de Saline. Au Venezuela, au Venezuela, je dirais, c'est la terre privilégiée d'Alexandre Pétion. Il y a des universités, des écoles qui portent le nom d'Alexandre Pétion. En Libye, la Libye a conquis son indépendance grâce à l'intervention de la République d'Haïti aux Nations Unies. Ils sont très reconnaissants. Les pays comme Israël, la Libye, sont très reconnaissants à Haïti parce qu'ils sont devenus des États indépendants grâce à Haïti aux Nations Unies. Donc il y a des pays jusqu'à maintenant qui honorent la République d'Haïti. Pour aller en Argentine, l'Haïtien n'a pas besoin de visa. Des informations qui ne sont pas circulées facilement, qu'on ne trouve pas facilement. Mais on n'a pas besoin de visa pour aller en Argentine. C'est extraordinaire. En Colombie, ils ont tout un quartier qui est dédié à la République d'Haïti. C'est très, très extraordinaire. Donc, on n'est pas trop mal vu partout. En Amérique latine, là où on parle de mal le plus, c'est chez nos voisins, les Dominicains. À Cuba, c'est différent. À Cuba, on cite le nom d'Haïti avec amour et amitié. Parce qu'on s'est menti à séjourner au Cap haïtien pour aller à Cuba, lutter pour l'indépendance des Cubains avec le support de beaucoup d'Haïtiens. Beaucoup d'Haïtiens. Quoique dans l'histoire, on a fait beaucoup de torts aussi à Cuba parce que Haïti a participé à l'expulsion de Cuba de l'OEA en 1962, si je ne me trompe pas. Mais ce n'est pas trop mal. Il faut savoir les pays où nous sommes bien vus. Malheureusement, la majeure partie d'entre eux sont aussi pauvres que nous-mêmes. Donc nous n'avons pas intérêt à aller dans ces pays-là. Jusqu'à maintenant, nous connaissons que les États-Unis, le Canada, la France qui accueillent des Haïtiens en majeure partie. Même le Canada,
Si nous disons ça, pas quoi, c'est Haïtien qui met le système éducatif canadien en vers les années 60, hier matin là. Nous sommes à 1960, 1960,